Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans cette première livraison de l'essentiel du sport sur Jambo FM 91. Et donc aujourd'hui, on l'annonçait déjà sur nos différentes plateformes, on fera une émission plutôt particulière. C'est vrai que durant le week-end, il y a eu des actualités avec notamment l'absence de trois équipes en MTN Elite One, notamment Yon Sport Academy de Bamenda, Bamboutos de Mouda et bien sûr la formation de l'Aigle Royal du Mungo qui ont brillé par leur absence en ce qui concerne le championnat pour le compte de la 22e journée. Et donc aujourd'hui, on mettra l'accent sur le football féminin. Et donc la semaine dernière, nous l'annoncions également sur les antennes de Jambo FM concernant une Camerounaise qui évoluera désormais en première division espagnole. Il s'agit bien sûr de Raissa Mbappé Toundi, passée par le Cameroun, notamment Sawa United Girl, Caïmon fille de Douala. Ensuite, direction Éclair de Ça avant donc de prendre ses valises pour l'Espagne où elle va disputer d'abord une saison avec la formation de Retafé et puis elles vont s'envoler toujours en Espagne et rester en Espagne mais cette fois au sein de la formation d'Alama El Pozo et depuis quelque temps. Elle est donc championne d'Espagne en D2 avec cette formation et également des performances de ouf qui ont été enregistrées par l'international Raissa Mbappé Toundi à qui nous déroulons le tapis rouge cet après-midi sur nos antennes. Elle est déjà donc en ligne depuis l'Espagne. Elle nous a fait donc cet honneur et nous lui disons bonsoir Raissa Mbappé Toundi. Merci d'être connecté sur Jambo FM. Merci, bonsoir. Comment est-ce que vous allez Raissa Mbappé Toundi? Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Ça va bien, merci vous. Oui. Je vous en prie. Hein. Ok. Alors, Raissa Mbappé Toundi, on parle justement de votre ascension en première division espagnole. On va dire que c'était l'euphorie depuis la semaine dernière où vous avez donc obtenu ce précieux sésame, le champion de la D2 espagnole et désormais vous êtes en première division espagnole. Comment se sent-on quand on sait qu'on jouera la crème du football espagnol la saison prochaine? Merci déjà pour l'interview que vous m'accordez. Je suis très contente de mes performances depuis que je suis arrivée en Espagne, car elles sont en droit de ligne sur un projet sportif. Et voilà, je ne me mets pas la pression car le football est universel. La Ligue AF est une compétition prestigieuse que toutes les footballeuses professionnelles aimeraient jouer. Hein. Donc, c'est un peu ça. Alors, Raissa Mbappé Toundi, on va dire qu'il ne faudra pas rester sur les nuages, hein, parce que certainement le plus dur reste à venir au regard des adversaires de qualité que vous affronterez dès le mois de septembre prochain, parmi lesquels le Real Madrid et surtout le grand FC Barcelone. Des adversaires de qualité, il y en a dans toutes les divisions. Hein. Donc là, ma progression, elle est graduelle et un peu logique. Donc, le travail continue et j'essaierai d'aller encore plus loin. Alors, au sein du club même, concernant cette ascension, qu'est-ce qu'on se dit, Raissa Mbappé Toundi? Certainement, vous jouez la montée. Est-ce que vous croyez que vous irez donc en première division sans passer par les playoffs? Sans passer par les playoffs, on le savait parce qu'on avait une équipe assez soudée. On a cru jusqu'à la fin. C'est vrai que vous êtes un peu brève dans vos réactions. Alors, mais on reste avec vous, Raissa Mbappé Toundi. Quel est votre secret, notamment avec Retafé, lorsque vous débarquez en Espagne, une équipe de 3e division. Vous participez à la montée de Retafé en 2e division. Ensuite, vous lâchez l'équipe pour vous installer au sein de la formation d'Alama El Pozo. On va dire que c'était un choix payant, puisqu'aujourd'hui, vous voilà en première division. Alors, quels auraient été les secrets? Est-ce que vous avez, pourquoi pas, les secrets de la montée? Pourquoi avoir laissé Retafé pour vous engager au sein d'Alama Pozo? Et voilà qu'on dira que c'était un choix plutôt payant, puisque vous jouerez la première division dès septembre prochain. Bien, le secret, mon secret à moi, c'est le travail. Hein. J'ai pas autre chose.
j'ai un projet sportif qui est ma boussole et ma source de motivation. Donc, je suis très bien entourée. Je pense que le secret aussi, c'est de bien s'entourer et de continuer de travailler. Ok. Alors, Raïssa, quels sont vos objectifs fixés en club et aussi personnels pour la saison qui démarre, on va toujours le dire, hein, dès septembre prochain, ce sera donc le début de la prochaine saison. Quels sont les objectifs fixés en club et aussi les objectifs personnels? On rappelle que vous avez plusieurs fois été MVP en D2 espagnol, notamment face à la formation de Retafe que vous avez laissé, on va dire plutôt, ici en D2 avant de vous engager au sein de la formation d'Alama El Pozo. Les objectifs, c'est d'aller plus loin. On va pas commencer à énumérer maintenant. On laisse d'abord le temps, on prend le temps de respirer et de revenir plus forte. Mais vous avez certainement des objectifs personnels concernant la prochaine saison, puisque vous avez tout un projet sportif. Je vous écoute pas. Vous avez des objectifs personnels puisque vous suivez un projet sportif bien organisé. Oui, le projet là maintenant, c'est d'aller le plus loin possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie d'aller comme dans le projet sportif, on essaie d'aller le plus loin possible et voilà. Ok. Alors, Raïssa Mbappé Toundi, on va dire que votre ascension en première division espagnole, on va dire, ça tombe à point, surtout au moment où vous êtes de retour en sélection nationale. Déjà, comment est-ce que vous avez vécu votre retour en sélection 7 ans après? On rappelle que la dernière fois qu'on vous a vu en équipe nationale, du moins avec le maillot des Lions Indomptables, c'était pendant le tournoi Kosafa où le Cameroun préparait la Coupe d'Afrique des Nations 2018 au Ghana. Oui, j'étais très contente déjà de retourner en sélection et défendre les couleurs de mon pays, c'est toujours une immense joie. Hein. Donc, c'est ça. Allez-y, parlez, dites ce que vous avez sur le cœur, Raïssa Mbappé Toundi. Non, mais c'est ça que j'ai dit. Oui. Voilà, c'est une immense joie. C'est une immense joie de représenter le pays. Ça fait toujours du bien. Si on me met au stade, je montre ce que j'ai à montrer. Ok. Alors, quels sont vos rapports avec le coach, notamment Jean-Baptiste Bissek, qui vous a reconvoqué en sélection, et aussi vos coéquipiers en sélection? On vous a vu dans des vidéos tout en joué, notamment avec la novice également, Nina Angueleux. On vous a aussi vu aux côtés des autres joueuses, du moins. Quelle a été l'ambiance au sein de cette formation que vous avez retrouvée 7 ans après, et quels sont également vos rapports avec le sélectionneur Jean-Baptiste Bissek? Les rapports sont excellents avec le sélectionneur. Hein. Les rapports sont toujours bons. Et avec les joueuses, l'ambiance est super. Le sourire dans les vidéos est le signe de la fierté de mon retour en sélection. C'est vrai que vous êtes hyper brève. Vous êtes hyper brève, Raïssa. Raïssa Mbappé Toundi, et pourtant on sait que vous avez certainement des choses à dire. On va dire que la connexion pour votre retour, elle s'est plutôt faite avec quelles joueuses, les anciennes ou alors les nouvelles, ou alors c'était une très belle ambiance de manière générale? Non, de manière générale, c'était une très belle ambiance. C'était une très bonne ambiance, très bien accueillie, très beau retour. J'ai beaucoup aimé. Et quels sont vos objectifs avec la sélection? Certainement, donner le meilleur de vous au cas où on vous faisait confiance. Toujours donner le meilleur de moi, c'est toujours mon objectif premier. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Raïssa Mbappé Toundi, vous êtes, on va dire que vous ne parlez pas beaucoup, hein, on ne vous connaît pas comme ça. Peut-être parce que vous êtes face aux médias, vous avez des réponses hyper fermées.
Mais bon, l'essentiel aura été de vous donner la parole pour mesurer la quantité d'enthousiasme qui vous anime actuellement, que vous irez jouer la première division espagnole. Alors, qu'est-ce qu'on retient au sortir de cette émission, ces mini-interviews réalisées avec vous? Qu'est-ce que vous dites aux fans? Qu'est-ce que vous dites à tous ceux-là qui aimeraient être comme Raissa Mbappé Toundi? On va dire que votre parcours est certainement inspirant. Quitter du Cameroun pour Retafe, vous participez à la montée de Retafe en deuxième division. Ensuite, vous lorgnez plus loin en intégrant une formation toujours de D2 qui aujourd'hui disputera la première division espagnole. Qu'est-ce que je peux dire de plus que... Merci aux fans déjà pour le soutien énorme, parce que sur les réseaux, je reçois beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, des personnes qui me suivent. Et au vu de ceux ou de celles que j'inspire, parce que j'inspire pas que les petites têtes de notre continent. J'inspire beaucoup de personnes et ça c'est déjà un grand pas pour moi. Donc c'est ça. Et côté inspiration, quelles sont les joies